Donc essentiellement, ce qui change au domaine lombard, c'est que nos prédécesseurs avaient planté des vignes pour passer le domaine de 10 à une vingtaine d'hectares. Et donc on a à accompagner la mise en production de nombreuses jeunes vignes dans ce cadre-là et dans la définition d'une nouvelle identité de marque pour accompagner notre projet, un nouvel habillage, une nouvelle définition des cuvées. Il y a eu des volants d'investissement importants qui ont été réalisés pour entrer du matériel de vinification, du matériel d'élevage et remettre à niveau le matériel de conditionnement pour être capable de tenir le niveau qu'on prétend avoir, qui est celui du plus méridional des vins de la vallée du Rhône septentrionale, et où on va chercher à être, chez Lombard, l'étendard de l'appellation Brézem. Il existe plusieurs terroirs, bien qu'il y ait une unité sur Brézem. On a une partie sur le coteau, qui est l'entrée du Val-de-Drôme, et on a une partie qui est sur le secteur de Font-Grand, où nous nous trouvons actuellement et où est la cave. Donc on a des expressions de deux terroirs différents avec deux modes culturaux différents. Sur le coteau, on travaille des coteaux avec des murets de pierre sèche et des vignes sur échalas, et on travaille au cheval pour travailler les sols, puisque l'intégralité de nos vignobles sont conduits en bio. Sur la partie Font-Grand, on est plus mécanisé, et on a travaillé par exemple cette année à mettre en place des semis pour accompagner l'azote à fixer pour le restituer au sol, la gestion des adventices sans intrants et le maintien de l'humidité au printemps quand on a besoin d'avoir un paillage naturel sur nos sols. Donc en fait, d'un point de vue agricole, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a deux approches très distinctes entre une très manuelle dans les coteaux, comme on peut la retrouver en Cornas, Hermitage, Côte-Rôtie, Cambrieux, et une plus mécanisée, comme on peut la retrouver dans la plaine des Châssis pour les crozes.